au 1er décembre, il est en train de nous expliquer que potentiellement les commerces vont rouvrir, mais que nous, on va rester chez nous, sauf pour aller faire du shopping dans les commerces, acheter des choses et retourner chez nous, nous confiner avec notre shopping. C'est un peu l'idée. Dimanche dernier, il y a un certain nombre de personnes qui se sont rassemblées devant la cathédrale de Versailles et il y a eu un rassemblement similaire à Nantes. Vous avez peut-être vu passer les images sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé en début de semaine dernière. Et donc, à la suite de ce rassemblement, vous avez été un certain nombre à m'écrire en me disant « Mais Camille, est-ce que ces gens ont le droit de se rassembler aussi nombreux dans l'espace public alors qu'on est censé être en confinement ?» Comme vous le savez, en ce moment, les offices religieux dans tous les lieux de culte, cathédrales, mosquées, synagogues, sont interdits, à l'exception notamment des cérémonies funéraires. Et c'est ce qui explique donc que ces personnes soient à l'extérieur de la cathédrale pour prier et chanter, et non à l'intérieur. La question, évidemment, devient donc, mais est-ce que ces personnes ont le droit de se rassembler devant la cathédrale, donc sur la voie publique, pour prier? Actuellement, on est en état d'urgence, et actuellement, on est en confinement, et les règles applicables à la période sont définies par décret. Or, ce décret prévoit que, aujourd'hui, il n'est pas possible de se rassembler à plus de 6 personnes sur la voie publique. Hors exception, bien entendu, mais en principe, il n'est pas possible de se regrouper à plus de 6 personnes sur la voie publique. Or, là, il est évident que ces personnes étaient bien plus de 6. Donc, sur le principe, on pourrait évidemment conclure qu'elles contreviennent aux dispositions du décret. Cependant, le décret prévoit également qu'il est possible de tenir des manifestations revendicatives. Une manifestation revendicative, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de personnes qui vont demander, contester, revendiquer quelque chose. Elles sont possibles dès lors que vous pouvez respecter les gestes barrières et surtout que vous avez fait une déclaration à la préfecture. Là, dans le cas présent, les organisateurs semblaient dire en fait, on n'est pas juste là pour prier et pour chanter. Derrière, il y a une revendication. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'exécutif revienne sur sa décision et permette la célébration des offices religieux. Sur le fait qu'ils aient ou n'aient pas déclaré à la préfecture, ça, je ne peux pas vous le dire puisque je ne suis pas en lien avec les organisateurs. Ce qui est certain, c'est que, comme je l'expliquais, les manifestations revendicatives sont toujours, pendant confinement, hors confinement, pendant l'état d'urgence, hors état d'urgence, soumise à déclaration. C'est-à-dire que lorsque vous voulez organiser une manifestation, vous êtes obligé de faire non pas une demande d'autorisation à la préfecture, mais une déclaration. À savoir, vous devez informer, avertir la préfecture que tel jour, à telle heure, vous allez tenir une manifestation. S'il y a un itinéraire, si jamais vous bougez, vous devez également le communiquer à la préfecture. Si vous ne faites pas la déclaration, votre manifestation est illicite. Si vous faites la déclaration et que le préfet interdit la manifestation et que vous la faites quand même, votre manifestation est illicite. Si vous faites la déclaration et que le préfet ne dit rien, alors votre manifestation est licite et il n'y a aucun problème. Donc pour le coup, pour ces rassemblements, moi je ne sais pas du tout ce qui a été fait avec ou sans le préfet, mais en tout cas vous avez compris l'idée. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec Brut sur cette question des manifestations. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a fait un point sur la situation Covid comme il s'y était engagé, puisqu'il fait un point tous les 15 jours. Et il a notamment expliqué que la situation allait rester comme telle, au moins pour les 15 prochains jours. Bon, le au moins est important, il faut toujours garder le au moins en tête. Donc rester comme tel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'on vit en ce moment, le confinement. Et forcément, la question qui vient à l'esprit tout de suite après, c'est et du coup, dans 15 jours, le 1er décembre, est-ce qu'on va pouvoir retrouver un semblant de vie normale? J'ai pas l'impression qu'il soit très optimiste là-dessus, puisqu'il a dit finalement que si quelque chose devait changer au 1er décembre, enfin du 1er décembre, si quelque chose devait changer au 1er décembre, ce serait uniquement pour l'ouverture des commerces. Donc à contrario, les motifs limités de sortie, eux, devraient rester. Autrement dit, au 1er décembre, il est en train de nous expliquer que potentiellement les commerces vont rouvrir, mais que nous, on va rester chez nous, sauf pour aller faire du shopping dans les commerces, acheter des choses et retourner chez nous, nous confiner avec notre shopping. C'est un peu l'idée.
Vendredi, on était le 13 novembre et forcément, cette date nous renvoie aux attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, aux abords du Stade de France, sur les terrasses des bars et restaurants du 11e et au Bataclan. Et c'est ce que je vous expliquais sur Instagram, le procès de ces attentats doit se tenir en septembre 2021. Et c'est vrai que vous avez été un certain nombre à me demander, mais du coup pourquoi, ça date de 2015, pourquoi on les juge en 2021? Alors il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. D'abord, c'est un dossier qui est assez tentaculaire, qui est assez hors norme, donc il y a énormément de victimes, il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont être jugées, il y a 20 accusés, alors tous ne comparaîtront pas, parce que il y en a qui sont présumés morts en Irak ou en Syrie, mais en tout cas il y a 20 personnes accusées. Je vous l'ai dit, il y a de nombreuses parties civiles, de nombreux avocats, et puis c'est une affaire quand même hors norme, donc forcément l'instruction, si vous voulez, l'instruction c'est comme une enquête, a duré un certain temps et plus longtemps qu'une affaire peut-être de droit commun. Donc ça c'est la première raison. Et puis ensuite il faut évidemment préparer toute la logistique parce que toutes ces personnes, parties civiles, familles des parties civiles, avocats, journalistes, etc., toutes ces personnes, il faut pouvoir les accueillir au tribunal. Donc le procès devait commencer en janvier 2021, il commencera en réalité en septembre 2021 parce qu'il y a eu du retard qui a été pris notamment à cause de l'épidémie du Covid-19. Enfin, dernière chose, vendredi, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. Et attention, ça ne veut pas dire que le confinement va forcément durer jusqu'au mois de février, mais ça veut dire que l'exécutif a la possibilité, s'il le voulait et si c'était nécessaire, de prononcer un confinement national jusqu'au 16 février. Et je parle du confinement, mais c'est valable en fait pour toutes les mesures, tous les pouvoirs qui sont donnés à l'exécutif pendant cette période d'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est une première chose. Et peut-être que vous vous dites, bon, du coup, 16 février 2021, ça veut dire que le 17 février, on est libre. Non, pas tout à fait, puisque le Conseil constitutionnel a validé la possibilité, à la fin de l'état d'urgence sanitaire, de mettre en place un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce régime transitoire, c'est toujours pas le monde d'avant. Le régime transitoire, c'est un régime dans lequel l'exécutif a toujours la possibilité de prendre des mesures extrêmement restrictives de liberté. Voilà, c'est la fin des actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.